Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo toujours la situation il y a République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder tokende kolobela la première des choses ezali la déclaration ya Macron pour la situation de la République démocratique du Congo. Ya est kuna ndenge batuni ndenge pa répondre wana tokoya kolobelango tokolobe la situation il y a la sortie de la francophonie. Il faut tobima na francophonie. Francophonie c'est quoi même? Ça, la francophonie, il faut sortir de là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les dirigeants de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à prendre des décisions correctes et tout ça. Mais Rwanda, il prend des décisions. Comment Rwanda peut sortir de la francophonie et aller directement à Commonwealth, je ne sais pas quoi, en anglophonie. Et c'est des histoires des Anglais. On parle aujourd'hui, c'est lui qui est, je ne sais pas si c'est président de la francophonie ou présidente de la francophonie, est rwandaise. Mais dit, ça c'est insulter tout un peuple, insulter la langue de Molière. Si la langue de Molière, c'est pour eux le français, nous devons abandonner cette langue pour eux. Mais oui, nous avons nos langues à nous. Mais pourquoi pas continuer avec nos langues? Félicitations tout d'abord à nos députés qui parlent déjà lingala dans l'Assemblée nationale. Félicitations. Et voilà, ça c'est déjà quelque chose de bien. Et voilà, wana tokoya le belango parce que déclaration il y a Macron et puis Kanda parce que ça fait plus de 20 quelques années, on est toujours 22 ans sous la tension il y a Kagame. Moi, Pierre Mike Mulowai, président de la République, la première des choses, faire sauter Kagame. Et voilà. Parce que wana tokoya le belango comment faire sauter Kagame, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et voilà. Tokende kolobela pe ba makambaza ebele o tokolobela déjà na front tant toujours bana bino lelo na tongo dimanche déjà il y a eu des front ezalaki côté kuna masasi elle là ki mingi. Excusez très chers compatriotes, je regarde comme ça, je regarde là où je dois lire là où je dois vous lire des choses si il faut lire. Et voilà, la situation c'est ça, ce qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà. On parle aussi, excusez, je suis en train de regarder ici, bon, il y a déjà 10 ans, pour aujourd'hui là, le M23, ça paraît de Goma, il y a 10 ans passés, 10 ans. Mais aujourd'hui, M23, Zobima, M23 et tout ça, bon, et puis, tout ce que nous avons, président français, Tobandeli Wana, président français, Azo Sala Macron a sali déclaration que il a estimé il faut qu'on ait un dialogue et tout ça, dialogue inclusif. Quand on parle de dialogue inclusif, ce qui veut dire il faut que le banaba M23 et tout ça. Mais combien de temps? Et M23 bazo ya wapi? Ça c'est la première des choses. Parce que président français Macron la première des choses c'est le retrait de M23. Ils vont se retirer, ils vont aller où? C'est ça tout d'abord la question. Quand lui, il parle de retrait, il a fallu lui poser la question. Ces gens-là, ils sont congolais. Bon, ils vont faire retrait. Vers où? Quand ils font retrait, ils vont rentrer au Rwanda, non? Mais c'est ça. On ne peut pas aussi, je ne sais pas quoi. Bon, ça, ce n'est même pas leur problème. Le problème le français et tout ça, non. Parce que nous devons aussi nous imposer. Nous imposer, c'est quoi? On s'impose. Le monde, c'est le monde d'opposition, pas d'opposition, oui, d'opposition même. Il faut s'opposer contre le français et les autres là, quand nous voyons qu'ils sont en train de jouer le jeu de main et tout ça. Oui, il faut s'opposer. Du coup là, il faut s'opposer. Et il faut savoir dire que non. Et ça va. Parce que la République démocratique du Congo, on ne veut pas dialoguer avec les M23. Parce qu'on va dialoguer avec ces gens-là combien de fois? On va les donner des postes combien de fois? Parce que Moïse Nyarugabo, il vient de ces bandits-là, de ces criminels-là. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent au pouvoir là, ils viennent de là. Et chaque fois, quand il vieillit, il faut renouveler les M23 et renouveler encore le gouvernement du Congo avec des criminels et des bandits. Mais non, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et on va dialoguer avec eux jusqu'à quand? Et puis, ils ont quel statut, ces gens-là?
en République démocratique du Congo. Et là, très chers compatriotes, on doit être au moins clair et net. Il faut sortir de la francophonie. Et ça, c'est clair. Il ne faut plus encore parler le français. Notre lingala, ça se parle partout. Tout le pays africain là, ils vont parler lingala. Lorsque on va sortir de la francophonie, une fois on sort de la francophonie, vous allez voir combien de... écoutez, je suis panafricain. Je suis panafricain, je vous dis. Combien de pays vous allez... il y aura plusieurs pays qui vont sortir de la francophonie. Qui vont sortir de la francophonie. Ils n'ont pas de langue et tout ça. Il y aura des langues africaines. Nous avons Swahili, nous avons Lingala. Nous allons imposer Lingala dans plusieurs pays. Tous ces gens-là, ils veulent apprendre Lingala. D'eux-mêmes, de leur volonté. D'eux-mêmes, je vous dis, de leur volonté. Nous avons Swahili, nous avons Lingala, nous avons... quelle langue encore? Je ne sais pas. Il y a d'autres langues qu'on peut développer. Parce que la connaissance des choses, ce n'est pas la langue. La connaissance, par exemple, de la mathématique, ce n'est pas la langue. La connaissance de physique, ce n'est pas la langue. La connaissance de, je ne sais pas, de gestion, ce n'est pas la langue. Parce que la même gestion là, on étudie en espagnol la même gestion, on étudie en français la même gestion, on étudie en anglais la même gestion, on étudie en arabe la même gestion et tout ça. De la même façon, on peut étudier la gestion d'entreprise en lingala, on peut étudier la gestion d'entreprise en swahili. Mais en tant qu'intellectuel, je le dis et j'assume. Celui qui n'est pas intellectuel, peut-être il peut dire, écoutez, mais c'est impossible et tout ça. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le monsieur, quand on a posé la question à Macron, non, il faut, ça c'est Macron, il faut qu'il y ait le dialogue inclusif. C'est quoi ça? Le dialogue inclusif avec qui? Et avec quoi? Et ça doit finir. La République démocratique du Congo ne doit pas subir des conséquences de, je ne sais pas, de la richesse qu'il a. Et il subit ça matin, midi, soir. C'est parce qu'on se laisse aussi faire. On se laisse faire. Nous devons étudier de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. On doit étudier de savoir. Parce que nous sommes allés à l'école avec eux, même école. Mais pourquoi on ne peut pas étudier, savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Parce que quand on parle tout d'abord de la situation de gestion, c'est ça que parce que gestion, c'est quoi? Gérer. Bon, gérer, c'est on gère la République, on gère des entreprises, on gère des organisations. Bon, ici, bref, des organisations. Il y a des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il y a organisation, c'est ensemble de 2-3 personnes qui se mettent... je dirais 2-3 personnes qui se mettent ensemble pour un but commun, un but quelconque. Voilà. Et à ce moment-là, ça s'appelle organisation. Et nous, en tant qu'experts ou des techniciens en gestion d'organisation, en gestion d'entreprise, en gestion de n'importe quelle organisation, bon, parce que moi, je vois souvent, bon, entre parenthèses, dans des universités, on dit gestion d'entreprise, gestion de je ne sais pas quoi, mais en globalité, quand on étudie la gestion, on étudie l'économie de façon large. On n'étudie pas l'économie seulement dans l'entreprise, parce qu'il y a plusieurs économies. L'économie d'entreprise, l'économie, je ne sais pas, de tout un pays, des gouvernements, l'économie, voilà. Mais nous sommes les techniciens, on fait, et puis je dis, on étudie ça en général. Bon, écoutez, quand on parle de la guerre qui se trouve dans l'Est de la République démocratique du Congo, il faut tout d'abord savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut identifier la première des choses. Et c'est là qu'on appelle le cadre logique. Dans le cadre logique, ça c'est en gestion. Et en gestion, on parle de cadre logique. Le cadre logique, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour savoir ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous devons tout d'abord identifier le problème, identifier les difficultés, identifier aussi identifier des personnes. Nous savons que c'est la République démocratique du Congo et les rebelles. Et puis, on identifie aussi les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Et identifier aussi la solution souhaitée. La solution souhaitée, c'est quoi? Gagner la guerre. Mais pourquoi on ne gagne pas la guerre? Et tout ça. Et c'est ça. Pourquoi tout le temps on plaire contre Rwanda, un petit pays de 13 millions d'habitants? Ici, quand je vous parle, c'est 13 millions
250 000 habitants. Imaginez-vous. Nous sommes 80 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et territoire, nous avons un grand territoire plus que le Rwanda, même par rapport à la population. Oui, nous avons un grand territoire plus que le Rwanda, en tout et pour tout. Même sur le pourcentage, quand je vous parle de pourcentage, ce qui veut dire qu'on veut calculer par un seul Rwandais combien de mètres carrés qu'il peut vivre. Et ça, et les Congolais, ils peuvent prendre, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, 100 mètres carrés. Un Rwandais, il peut prendre, je ne sais pas, 2 mètres carrés pour lui seul. 2 mètres carrés, un Congolais, 100 mètres carrés. Et c'est ça la jalousie tout d'abord. Les problèmes que nous avons entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Quand je parle comme ça, je parle, Nazolo, pour ne pas comprendre que, même maman, tout ce que nous avons pour comprendre la situation au Rwanda, ezali que na mètre carré, c'est-à-dire que mutumoko, ce que mutumoko, bakaboli mabele ya Congo na mutu, mutumoko akozala na mabele munene penza koleka o ya Rwanda. Et Rwandais bango moko ndenge baza 13 millions, ce que bakabeli bango mabele wana bakozala na mabele muke, ye moko na mabele muke. Mais biso kozala yo moko na mabele munene. Et c'est ça. Oyo tolo kaka ba jeune bazo kina koloba tata kaka mboko oyo tokende. Mabele nyonso ozana ngo wana oteka. Okosomba okozo yango wapi na planète. Ozoelango wapi na planète oyo bazoboma na pona mabele et tout ça, mais biso tuzomona makambo wana tuzokango à la légère, ba jeune na biso bazo à la légère. Mais c'est maintenant que je vois les jeunes, beaucoup de jeunes, ils commencent à prendre conscience. Mais il y en a tant d'autres comme musique bazo kende kuna nani azobeta fali batondi na stade wana bakufi et tout ça, des inconscients. Tel que disait le Rwandais, pas le Rwandais, Kagame, il le disait. Les inconscients là, ils pensent qu'il y a la musique et la danse. Voilà. Et ça doit finir. Il faut commencer déjà à mobiliser notre jeune. Notre jeune sort de la merde là, des inconscients là, et être conscient pour leur pays, pour leur patrie. Vous allez voir comment est-ce que nous allons développer la République démocratique du Congo. Voilà. On y va. Tel que je vous disais que par mètre carré, nous avons, le peuple congolais gagne beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que dans l'Est, on ne gagne pas? Il faut identifier le problème. On doit identifier. Quel est le problème? On fait ensemble avec vous. On va identifier le problème, qu'est-ce qui se passe. Parce que pour identifier, on commence tout d'abord les troubles. Parce que la République démocratique du Congo est en train de perdre des terrains, est en train de lutter. Non, il faut appuyer la FARDC. Oui, on appuie la FARDC. Mais pourquoi maintenant, on se pose la question maintenant, pourquoi la FARDC n'arrive pas à déloger ces bandits-là? Ça, c'est un. Dédé, on nous parle, le bandit là, ils sont soutenus par le Rwanda. Bon, ils sont soutenus par le Rwanda. Ça, c'est bien. On nous a parlé, il y a 500 hommes qui sont venus du Rwanda. Ils sont venus. 500 hommes, c'est ça. Ils deviennent quoi? Dieu ou quoi? Encore. Ils deviennent qui chez nous là et quoi? 500 personnes viennent de Rwanda. Même si 10 000, ils viennent de Rwanda. Même 25 000. C'est quoi? Même 37 000. Parce qu'aujourd'hui là, vous savez que Mouzitou, il était Premier ministre. Il était bien informé. Vous savez, et c'est celui qui nous a donné ces chiffres. Il nous a parlé que le Rwanda, l'armée rwandaise a 37 000 hommes. 37 000 hommes. La République démocratique du Congo, nous avons 100 000 hommes. Bon. Et comparativement, ce n'est pas quand on attend que nous avons 100 000 hommes, non, c'est beaucoup que par rapport à 37 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand on veut calculer, on ne calcule pas en vrague comme ça. On calcule sur le plan des statistiques. Sur le plan des statistiques, les gens qui ont fait statistiques, ils savent de quoi je suis en train de parler. Surtout les gens qui ont fait la gestion, ils savent de quoi je parle des statistiques. Les gens qui ont fait, je ne sais pas, par exemple, santé publique et tout ça. Ils savent parce que pour calculer tout ça, on ne calcule pas par rapport à statistiques. Bon, maintenant, quand on va calculer 37 000 ici, sur 100 000, les 100 000, ça sonne beaucoup. Mais il faut les calculer, les diviser par rapport à la population. Et c'est ça. Parce que le Rwanda a 13 millions 28 000 habitants. Il a 37 000 hommes dans l'armée. Mais nous, Congolais, nous sommes 80 millions d'habitants. Et 80 millions, nous avons 100 000 habitants. Et 100 000 hommes. Est-ce que par rapport au Rwanda, ici, quand on calcule dans les statistiques, on va prendre là sur pourcentage.
si on fait calculer bien, on va faire comme ça. On prend les 13 millions. Les 13 millions divisé par combien que ça nous donne 80 millions. Divisé par combien? Et pour que ça nous donne 80 millions, et 80 millions d'habitants comme la République démocratique du Congo. Et là, nous avons calculé, c'est 13 millions, je dirais, fois 6. Ou, contrairement, on prend 80 millions divisé par combien pour arriver à 13 millions 28 000 habitants. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour arriver, ça c'est calculé en pourcentage ou dans les statistiques pour comprendre qui a l'armée la plus géante que l'autre. C'est le Rwanda ou c'est la République démocratique du Congo. Et quand on calcule comme ça, vous allez comprendre qu'on prend 80 millions divisé par 6, ça nous donne 13 millions 33 000. Ce qui veut dire c'est fois 6. Et là, je ne sais pas si vous comprenez. Divisé par 6, c'est 80 millions divisé par 6. Et si vous prenez maintenant dans le sens contraire, je suis un peu... Ah ouais, toujours le baïsa, moi, calcul. Parce qu'il faut qu'on comprenne mathématiquement. Mathématiquement, l'esprit, ça est là. Mais tout n'est pas toujours esprit. Il faut qu'il y ait l'esprit physique et métaphysique pour arriver aux solutions souhaitées. Voilà. Plusieurs solutions souhaitées. Quand on ne veut pas arriver à la solution, on va rester sur spirituel, c'est-à-dire qu'on reste sur spirituel, on ne va pas arriver à la réussite correcte. Ou on est sur métaphysique et physique, on ne va pas arriver aussi à la situation correcte parce que spirituellement, ces gens-là aussi, ils sont, je ne sais pas comment. Et voilà, il faut combiner tous les deux à la fois. Allez-y comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui n'acceptent pas ce qui est spirituel. Mais c'est faux. Quand tu n'acceptes pas ce qui est spirituel, tu n'iras pas nulle part. Tu es un bon technicien, un bon physicien ou un bon, je dirais, un bon intellectuel. Tu n'acceptes pas ce qui est spirituel, tu n'iras nulle part. Et si tu acceptes ce qui est spirituel, mais tu ne connais pas, tu ignores ce qui est physique et métaphysique, tu ignores ce qui est la science, tu n'iras aussi nulle part. Et c'est ça. Il faut combiner tous les deux à la fois. Ça, c'est Pierre-Mike Moulowai. Ici, là, quand on prend maintenant... On prend 80 millions divisé par 6, on a 13 millions 33 000 habitants. Bon, si on prend maintenant 13 millions du Rwanda, là, on prend 13 millions du Rwanda, point 28 000 habitants, tu peux faire x6 pour arriver à 80 millions. Si tu fais x6, tu as 80 millions d'habitants. Et là, on fait comment maintenant? Vous allez prendre 37 000 hommes dans l'armée, 37 000 hommes d'armée rwandaise, x6. On peut faire ça avec notre calculatrice. On va comprendre combien on peut trouver. Et là, on peut trouver 222 000. Je l'avais déjà fait. 200, voilà, c'est ça. 37 000 hommes. x6, ça nous donne 222 000 hommes. Pour qu'on soit équivalent, ou quand je dis équivalent, qu'on soit au moins, l'armée congolaise soit au moins équivalent, ou on prend l'équivalent du Rwanda, il faut qu'on ait dans notre armée 22 000 hommes, 22 000, écoutez, 22 200, c'est 2, après 0, c'est 22 000, 222 000, voilà, 222 000 hommes. Nous devons avoir 222 000 hommes pour qu'on soit maintenant dans l'équivalence de Rwanda, l'armée rwandaise et l'armée de la République démocratique du Congo. Ouais. Et là, attendez, parce qu'il y a un appel qui entrait et tout ça. Et là, je vous dis, quand nous avons déjà 22 000, ce qui veut dire 222 000 hommes, nous avons 222 000 hommes, ce qui veut dire que l'armée de la République démocratique du Congo, ce qui vaut à l'armée rwandaise. Et à ce moment-là, on peut affronter. Ça, c'est sur le plan, ici c'est sur le plan de, je vous parle sur le plan équivalence de l'effectif de l'armée. L'effectif dans l'armée congolaise. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'équivalence de l'armée congolaise,
l'équivalence de l'armée congolaise et l'armée. Maintenant, sur le plan matériel, il faut qu'on aille maintenant sur le plan matériel et technique aussi. Sur le plan matériel, il faut que notre armée là de 222 000 hommes soit équipée. Et quand notre armée est très bien équipée, notre armée est très bien formée aussi, et voilà, c'est ça. Allô? Oui, oui, bien. Nao Beta, comment monsieur, je vu votre appel est entré là. Tu arrives dans combien de temps? Voilà, voilà. Bon, ok, ciao. Vous comprenez que quand on prend l'armée congolaise, il faut l'armée congolaise soit aussi équipée comme l'armée rwandaise. Lorsque l'armée congolaise sera équipée comme l'armée congolaise, à ce moment-là, nous sommes comme ça. Et aussi formés comme l'armée. Et c'est ça, on serait comme ça. Mais on parle, nous sommes 80 000 hommes, 80 000 habitants et tout ça. Le Rwanda, c'est un petit... Non, mais non. Le Rwanda, en taille d'effectifs dans l'armée, et au-delà. Bon, et autre chose aussi qu'on vient de nous révéler, on nous parle de l'armée rwandaise est bien équipée que l'armée congolaise. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tout ça, ce sont des lacunes. Des lacunes qu'il faut finir en République démocratique du Congo. Et ça, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déjà compris. Il a dit, les jeunes congolaises doivent s'enregistrer dans l'armée, doivent entrer dans l'armée. Et c'est ce qu'a fait président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et ça, ce n'est pas comme ça, au tic au tac. Imaginez-vous que nous avons 100 000 hommes, il nous manque 122 000 hommes pour qu'on soit équivalent à l'armée rwandaise. Je ne sais pas si vous comprenez des problèmes de lacunes que nous avons en République démocratique du Congo. Et pas seulement ça, sur le plan aussi, tel que je l'ai dit, logistique. Sur le plan logistique, nous sommes inférieurs à l'armée. Mais quand sur le plan logistique, nous sommes inférieurs, nous devons aussi chercher à surmonter. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, quand on va surmonter sur le plan aussi logistique, sur le plan technique, c'est quoi? La formation de nos éléments, la formation de nos généraux, capitaines et tout ça, des officiers, sous-officiers, même soldats. La formation des soldats doit être au-delà. Je ne sais pas si vous comprenez là. Bon, et ça, c'est dans l'Est de la République démocratique du Congo, sur le plan de la guerre. Mais sur le plan diplomatique, on doit aussi jouer sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, nous devons aussi prendre des décisions. Comment nous sommes un pays, un pays qui a au moins 80 000 habitants qui parlent français. Rwanda, qui a Mushebekwa comme président de la francophonie ou présidente de la francophonie, un pays qui ne parle pas français, est déjà sorti de la francophonie, il parle anglais et tout ça, mais Mushebekwa, c'est celui qui est président encore de la francophonie. Dis, mais c'est quoi, pourquoi on ne prend pas des mesures? Moi, Pierre-Mike Moulouaï, président de la République, des mesures vont tomber directement à la minute. Je vous dis, on ne parle plus français, et c'est fini. On va parler l'anglais, on va parler l'espagnol, on va parler Chuluba, on va parler lingala, on va parler Swahili. Mais c'est quoi ça comme histoire? Ça, c'est sur le plan maintenant de la diplomatie. Sur le plan de la diplomatie, il faut que la République démocratique du Congo se prenne en charge. La République démocratique du Congo prend des mesures correctes et des mesures qu'il faut prendre. Parce qu'on ne peut pas nous respecter, nous, peuple congolais, en dehors de la République démocratique du Congo parce qu'on parle français. Mais non. Et encore moins parce qu'on parle, je ne sais pas, anglais, je ne sais pas quoi. Mais non, c'est parce qu'on se défend et on évolue et puis on se développe. À ce moment-là, on va nous respecter partout ici et ailleurs. Mais partout ailleurs, ici, on parle de Rwanda, agresse la République démocratique du Congo, Rwanda est au-dessus. Mais il faut identifier les problèmes. C'est ça des problèmes que je suis en train de vous identifier. Des problèmes là où il faut aller, là où il faut taper fort, là où il faut donner des résolutions, là où il faut donner des solutions, là où il faut donner ce qu'il faut donner pour au moins avoir l'auteur de pouvoir affronter Rwanda.
C'est pour ça que moi je vous dis, moi, Pierre-Emerick Mlowaye, président de la République, je vais finir avec Rwanda parce que je sais sur quelle base, sur quel plan, sur quel niveau, sur quel, je ne sais pas, point qu'il faut toucher pour, quelle stratégie qu'il faut changer et tout ça, pour arriver à la solution. Mais quand on n'arrive pas à la solution, ce qui veut dire votre projet est nul et mal fait. Et c'est comme ça. C'est ça que moi je dis. C'est ça qu'on a étudié. Parce que ce qu'on a étudié. Et dans la pratique, c'est des choses différentes. Pas du tout différentes, mais il faut mettre la pratique. Mais dans la gestion, on parle des stratégies. Quand on prend des stratégies, quand ça marche, c'est-à-dire que ce sont de bonnes stratégies qu'il faut appliquer. Quand des stratégies, ça ne marche pas, il faut changer d'autres stratégies pour pouvoir mettre en place. C'est pour ça qu'on a toujours dit, un intellectuel ne se fait pas par des diplômes, mais un intellectuel se fait à travers des difficultés qu'il affronte pour pouvoir surmonter et arriver à la solution souhaitée. C'est ça le problème. Mais chez nous, est-ce que nous avons des intellos? Dans l'armée, nous avons des intellos parce que dans l'armée aussi, nous avons besoin des intellos. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous parle de la guerre, nous avons des héros de la guerre. Les héros de la guerre, ce sont les gens qui mettent la carte sur la table, ils ont des stratégies, ils cherchent par quelle stratégie entrer à gauche, à droite, comment affronter, comment et tout ça, pour arriver à la solution souhaitée. La solution souhaitée, c'est quoi? Battre le Rwandais, battre l'armée, battre tous ceux qui se trouvent devant nous pour arriver à la solution souhaitée. Vous comprenez la situation, comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà la situation. Et nous, moi, en tant que Congolais, je vois déjà qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler pour pouvoir finir avec le Rwanda. Si on ne règle pas ces problèmes ici, on ne va pas arriver parce que nous voyons le Rwanda sur la taille de la carte géographique. Non, c'est petit et tout ça. Mais petit sur la carte géographique. Mais Rwanda devient grand sur l'organisation de son armée, sur l'effectif de son armée, sur la logistique de son armée, sur les techniques et des stratégies de son armée, et tout ça. Mais tout ça, c'est ça qu'il faut mettre sur la table pour étudier. Tout ça s'étudie. Mais quand on nous parle, le Rwanda est bien équipé que la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo ne soit pas équipée? On va nous parler aujourd'hui de l'armement, de l'embargo, ceci, cela, patati, patata. Mais non, écoutez, quand on nous a parlé de l'embargo, aujourd'hui on nous parle des embargos des armes légères. Nous sommes intello, nous devons comprendre des choses. On nous parle des armes légères. C'est quoi les armes légères? Et qu'est-ce que c'est les armes lourdes? Nous devons expliquer au peuple congolais. Quand on parle des armes légères, ce sont des Kalachnikov, les K, je ne sais pas, 47, les K, je ne sais pas quoi, les armes que vous voyez que portent les soldats là, les armes légères. Mais quand on parle des armes lourdes, mais ici, quand on parle que le Rwanda a beaucoup d'armements que la République démocratique du Congo n'en a pas, ou la MONUSCO n'en a pas, ce ne sont pas des armes légères. Ce ne sont pas des armes légères. On parle des armes lourdes, dont la République démocratique du Congo n'en a pas. Donc, parce qu'on nous avait montré même à la télé, une arme, quand on lance, jusqu'à 30 km, ça arrive. 30 km, c'est 27 km, une histoire comme ça. J'ai suivi tout ça, nous avons suivi. Et ce sont des choses qu'il faut étudier. On parle, l'avion de la MONUSCO part et vole. Ces gens-là, ils sont capables de faire descendre l'armée, l'avion de la MONUSCO. Et ce sont des armes lourdes, ça, qui arrivent jusqu'à je ne sais pas combien de kilomètres. Là, on appelle, ce sont des pieds, selon des pilotes, des pieds et tout ça. Mais ce sont des kilomètres, on peut mettre des kilomètres. Vous comprenez? Et ça, ce sont des armes lourdes. On ne parle pas des armes légères. Mais nous voyons notre, je ne sais pas, ce qui encore, notre ministre des Affaires étrangères est venu nous parler la situation de l'embargo ou de l'embargo dont l'ONU dit, je ne sais pas quoi, les armes, on n'aura pas. Ce sont des armes de Kalachnikov, les AK, je ne sais pas, 52, AK 47, une chose comme ça, des armes légères. Mais ça ne peut pas aussi nous empêcher de pouvoir nous défendre devant une armée qui est au moins sophistiquée, une armée bien organisée. Quand je vous parle de l'organisation de l'armée,
Tout ce que je vous ai cité ici, ce sont l'organisation de l'armée, des stratégies, l'armement logistique, et puis effectif, et puis la formation et tout ça. Et nous aussi, nous devons arriver à ce niveau-là pour pouvoir vaincre ces gens-là, pour pouvoir au moins détruire ces gens-là. Sinon, si cela n'est pas le cas, il ne faut pas rêver changer la République démocratique du Congo à une grande puissance, la République démocratique du Congo, à vaincre le Rwanda, l'Ouganda et tout ça. Mais si on arrivait au moins à ce niveau-là, je dirais, de savoir, de diagnostiquer les problèmes, de diagnostiquer la problématique, c'est quoi? À ce moment-là, on va arriver à vaincre. On va arriver à vaincre Rwanda, Ouganda, Burundi, tous ces pays-là que vous avez vus de l'Est de la République démocratique du Congo, ensemble. C'est pour ça, moi, je vous ai toujours dit, moi, président de la République, Pierre-Emerick Mouloaï, je vais finir avec Kagame. Parce qu'on ne finit pas comme ça. Non, non. En esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et puis, des stratégies, on le met sur la table, on étudie la gestion, comment gérer. Et dans la gestion, parce que dans la gestion, ce n'est pas là où vous allez voir, par exemple, la gestion des cadres logiques et tout ça. Non, non. Mais ça, c'est autre chose. Ça, je le vis dans d'autres masters de la gestion des cadres logiques. On vous parle de quoi et tout ça. Mais tout ça, ça fait partie de savoir comment gérer. Tout ça, ça fait partie de savoir, mais comment, pourquoi cette histoire, on ne finit pas. Pourquoi on n'arrive pas à la solution souhaitée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire ceci, cela, patata, patata. Et voilà. Mais nous, chez nous, c'est comment encore? On y va toujours comme ça. Zralala. Ah non, nous avons une armée de 100 000 et ils sont 37 000. Ce qui veut dire que la République démocratique du Congo a l'effectif qui est au-dessus du Rwanda. Mais non. Et statistiquement, c'est le Rwanda qui a une grande armée sur le plan, tout d'abord, d'effectifs. C'est le Rwanda sur le plan d'effectifs. Si nous voulons qu'on soit au moins, sur le plan effectif, une armée plus que le Rwandais, nous devons avoir au moins 300 000 hommes. 300 000 hommes. Mais si nous avons 222 000 hommes, ce qui veut dire ce qui est égal au Rwanda. 200 000 hommes, 222 000 hommes. Ce qui veut dire l'armée de la République démocratique du Congo est égale à l'armée du Rwanda, pour le moment. Mais bon, quand je dis pour le moment, si on arrivait à 222 000 hommes, mais si on n'arrive pas, on n'atteint pas 222 000 hommes, ce qui veut dire que nous sommes inférieurs à l'armée rwandaise sur le plan effectif. Je suis clair. C'est pour ça qu'il faut avoir des intellos dans le pays. Et pourquoi nous sommes intellos? C'est pour calculer des choses comme ça. Parce que tout ça, c'est calculé, c'est la mathématique. Tout ça, c'est calculé, c'est la mathématique. Voilà. Et ça, ce sont des choses très capitales qu'il faut faire. Mais chez nous, nous voyons les gens, ils sont toujours là. Non, parti politique. Nous avons ces 500 000 partis politiques. Et tous ces partis politiques-là, pourquoi? Pour voler la République, détruire la République, se faire millionnaire, milliardaire, s'enrichir illicitement et tout ça. C'est quoi ça comme histoire? En République démocratique du Congo, tel que je vous ai dit, il y a de temps, parce que nous sommes Congolais tous. Un parti politique doit tout d'abord détenir, doit avoir le champ, tel que Eliezer Tambwe est en train de le faire. Ah oui, un parti politique doit avoir le champ, parce qu'avec le champ, et là, ça donne déjà l'exemple pour les autres pour faire le champ. Mais chez nous, les partis politiques, c'est le matin, le soir, les partis politiques, c'est bimi. Le matin, le soir. Mais tous ces partis politiques, c'est pour faire quoi? Et en faire quoi? Vous comprenez? Et ça, il faut changer des choses comme ça. Parce que nous avons besoin, par exemple, aujourd'hui, là, nous avons la situation qui prévaut dans l'Est, là. Les Congolais, tous, nous devons être assis sur la même table, parler. L'opposition comme le gouvernement. On se met, on parle. Et quand on va se mettre, on parle, à ce moment-là, on va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la République démocratique du Congo? Et tout ça, il y aura aussi des gens intelligents qui vont donner leur expérience, leur savoir-faire, leur calculer, stratégie et tout ça. Et puis, calculer, chercher comment arriver à une situation souhaitée. Nous, Congolais, on ne peut pas être minimisés comme ça en dehors de la République démocratique du Congo, partout là et tout ça. Mais non. S'il faut quitter la francophonie, il faut quitter. C'est ça le problème de la francophonie. S'il faut quitter la francophonie, il faut quitter. Comment on peut accepter un pays qui ne parle pas français? C'est celui qui est là, Mouchebe, quoi, c'est Mouchebe, quoi, c'est qui? La dame là, rwandaise, qui est le président de la
de la francophonie. Mais non, ça, il faut finir avec ça. Écoutez, ici on parle de, oui, la RDC veut bloquer, voilà, la RDC veut bloquer la reconduction de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général. Voilà. Bato barwande, il faut balungwa kuna francophonie et zongela na maboko ya baoyo baza ba francophone. Et on doit quitter la francophonie à tout prix. Il faut quitter la francophonie parce que c'est la merde. C'est la merde. Il faut quitter la francophonie. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver d'ici quelques minutes. D'ici quelques temps, on est là. Pour tout la République démocratique du Congo. Ce qui me fait encore... Excusez. Ce qui me fait encore colère ou rage, Ezali Oyo. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Manuel Macron favorable à un dialogue entre Kinshasa et le M23. Ça, c'est insulter le peuple congolais. Et on doit quitter la francophonie. Ça, il faut le dire. Il faut quitter la francophonie. Il faut quitter la francophonie. Et on doit nous prendre en charge. On doit nous prendre en charge. Pour se prendre en charge, il faut il faut et tout ça très fort. Pas seulement contre Rwanda, mais en Afrique. Tout ça très fort. Ici, on parle de quoi? Écoutez, je vais vous lire. Le président français a été interrogé samedi par la presse sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, en marge de l'ouverture du 18e sommet des chefs de l'État et de gouvernement de pays membres de la francophonie qui se tient à Djerba, en Tunisie. Kuna na Tunisie, hein? Bozok, ezakuna makamba francophonie, ezakuna. Emmanuel Macron, qui a eu des échanges en aparté avec le Rwanda, Paul Kagame et les Burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'EAC, a expliqué qu'il soutient un retrait progressif du M23 qui occupe la quasi-totalité du territoire de Rutshuru et du parti de Nyiragongo. Emmanuel Macron a également réaffirmé son soutien au développement de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est et au processus de paix de Nairobi et de Luanda. Ainsi, appelle-t-il à inclusivité de ces processus, ce qui sous-entend que, contrairement à la position du gouvernement congolais, Macron est favorable à une discussion entre Kinshasa et le M23. Macron, on va quitter la francophonie. Ça, c'est clair. Il faut quitter la francophonie. Au moment où moi je parle le français comme ça, je suis un Français. Si je pars en France, on ne va pas me demander les papiers parce que je parle le français. Mais c'est quoi? C'est quoi encore? C'est quoi? Pourquoi on parle français? Moi, je me pose la question, pourquoi on parle français? Laissez des jeunes intellectuels se développer dans nos langues. Ah oui, laissez les jeunes intellectuels. Et voilà, on y va. Parce que moi, j'ai étudié à l'université, je n'ai pas étudié en français. Je n'ai pas étudié en français, mais j'ai étudié des matières, ça y est. Et quand je parle de ces matières que j'ai étudiées, je les parle en français, mais je ne l'ai pas étudié en français. De même, je vais l'apprendre en lingala et je vais les transmettre en français correctement. Je vais les transmettre aussi en anglais correctement, en espagnol correctement aussi. Ah, voilà. Et ici, on parle de quoi? Écoutez, le 21 novembre devrait normalement marquer l'ouverture de ce que d'aucuns qualifient de Nairobi 3, c'est-à-dire qu'il y a Nairobi 1, Nairobi 2 et Nairobi 3. Un dialogue intercongolais convoqué par l'EAC entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Mais pour le moment congolais, qui considère désormais le M23 comme un groupe terroriste. Il n'est pas question de discuter avec le responsable de cette rébellion tant qu'ils ne vont pas se retirer des positions occupées.
Et fin des citations. Vous comprenez? Quand ils ne vont pas se retirer des positions Nabango. Mais des dialogues en dialogue, ceci c'est la patati patata. Mais c'est quoi? On sait que ce qui appuie tout ça, mais nous devons prendre nos responsabilités. Et pour prendre nos responsabilités, nous devons passer par les cadres logiques. Quand on ne passe pas par les cadres logiques, il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est la science. Il n'y a pas d'autre solution. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver bientôt. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.